Week-end de sport, on se retrouve encore une fois de plus pour un nouveau numéro de votre tranche sportive. Ma préférée sur Mandiko Télévision. Bienvenue chez vous et bienvenue sur Mandiko Télévision, votre chaîne. Vous nous avez fait confiance, c'est vous qui nous suivez de partout à Kinshasa. Bonne détente chez vous, c'est le week-end. Et nous vous parlons du sport, de toutes les disciplines sportives. Alors, c'est depuis le vendredi 26 juillet 2024 à Paris que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a eu lieu. C'était devant plusieurs personnalités à travers le monde. Et ce n'était pas comme l'accoutumée dans un stade, mais cette fois-ci, c'était sur un pont à travers des bateaux dédiés. Alors, nous notons la présence de la République démocratique du Congo qui a été représentée dans ces Jeux de la francophonie. Olympiques, allais-je dire, excusez-moi, Jeux Olympiques qui avait aligné à son actif 6 athlètes par quatre disciplines sportives différentes entre le judo, l'athlétisme, la boxe ainsi que la natation. Jusque-là, la République démocratique du Congo n'a fait aucune différence. Tous les athlètes de la RDC ont été éliminés dès le premier tour. Chose qui n'est pas louable, chose qui n'est pas à féliciter, manque de préparation, nous nous posons des questions, manque d'efficacité sur la scène internationale où on se pose encore plusieurs questions. Alors nous vous promettons, nous y reviendrons dans nos prochains numéros pour répondre à toutes ces questions concernant la participation de la République démocratique du Congo à ces dits Jeux olympiques. Alors, la République démocratique du Congo participe depuis 1968. Jusqu'alors, la République démocratique du Congo n'a jamais remporté aucune médaille olympique. Nous croyons que dans les prochaines éditions des Jeux olympiques, la République démocratique du Congo pourra bien faire la différence. Parlons des autres pays africains qui participent à ces Jeux olympiques, à l'occurrence de l'Égypte ainsi que le Maroc en catégorie du football de U23 qui sont maintenant en étape de demi-finale après avoir éliminé les États-Unis par le score de 4-0. Le Maroc affrontera en demi-finale l'Espagne qui a été aussi vainqueur dans ces Jeux olympiques ainsi que l'Égypte qui a éliminé le Paraguay en quart de finale en battant 4 sur 5 au tir au but après un but partout fait dans le jeu. Il affrontera bien sûr l'équipe hôte, le pays hôte, la France, qui a été tombeur de l'Argentine, 1-0. Alors nous parlons du classement de ces Jeux olympiques, classement de médailles. La Chine domine la cadence avec 31 médailles au total sur 13 en or, 9 en argent ainsi que 9 en bronze, suivi de l'Australie qui compte 24 médailles, 12 en bronze, 7 en or ainsi que 5 en argent. Ainsi, la France qui a à son actif le pays hôte qui vient en troisième position avec 38 médailles, 11 en or, 13 en argent ainsi que 14 en bronze. La Grande-Bretagne vient à la 4e place avec 30 médailles, 10 en or, 10 en argent ainsi que 10 en bronze. Les pays africains le mieux classés dans ces Jeux olympiques, notons l'Afrique du Sud qui compte 4 médailles, 1 en or, 1 en argent ainsi que 2 en bronze. Parlons encore des autres disciplines à présent. Nous parlons de la boxe. La boxe, aujourd'hui, c'est le samedi 3 août 2024 où le boxeur congolais Martin Bakolé sera face à Jared Anderson aux USA. Aujourd'hui, dans cette nuit à 21h, heure de Kinshasa, en cas de victoire, les Congolais aura la chance et l'occasion d'affronter les champions du monde de cette catégorie. Le vainqueur de Tyson Fury aura l'occasion de l'affronter si le Congolais parvenait à battre l'Américain dans ce combat dès ce soir. Alors, nous allons suivre en direct ce qui a été la présentation et nous y revenons tout juste après. .4 for Martin Bakolé. And now let's welcome the defending champion, Jared Anderson. 252.4
war for the undefeated defending champion, Jared the Real Big Baby Anderson. The fight where I think a lot of people were expecting fireworks. Martin Bakole versus Jared Anderson. Two, I think, top 10 heavyweights. Martin Bakole is coming a lot lighter than his last fight. Carlos Takam, he weighed 299 pounds, this one 284. Jared Anderson around the same as his last fight, Sean 251. This is a good one. This is a good heavyweight dust-up. It's going to be a good one. It's going to be back and forth, I actually think. I don't think Bakole can match the speed of Anderson, but he'll be able to offset that with the power. And again, Alors, c'était là Martin Bakole qui va défier ce soir Anderson Jared aux États-Unis, à Los Angeles, au Stadium de Californie. Alors, nous le souhaitons. Bonne chance à lui et qu'il nous ramène de bons résultats. Parlons à présent du sport pour finir avec les léopards de la République démocratique du Congo. C'est depuis plus d'une semaine que la CAF avait publié le calendrier des 2 premières journées concernant les éliminatoires de la CAN 2025. La RDC va affronter le 6 septembre à Kinshasa la sélection de la Guinée. La Guinée qui pourra prendre sa revanche après la défaite en Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023. La Guinée qui avait perdu par 3-1 aura l'occasion d'affronter encore une fois de plus la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci en ces terres à Kinshasa. Et le 9 septembre, la RDC va se déplacer en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie à 21h heure de Kinshasa. L'Éthiopie qui n'a pas de stade homologué par la CAF sera obligée de jouer ses matchs à l'extérieur du pays. Ce sera à Dar es Salaam qui a été choisi pour affronter la République démocratique du Congo, qui est dans un groupe composé de la Tanzanie, de l'Éthiopie, de la Guinée ainsi que la République démocratique du Congo. Nous nous souhaitons à ce que les léopards puissent bien affronter et entamer ces éliminatoires, pourquoi pas se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en 2025 au Maroc. Alors parlons aussi des clubs congolais qui continuent de préparer leur saison parce que d'ici bientôt la Super Coupe du Congo va se dérouler entre le vainqueur de la Coupe du Congo ainsi que celui de la Linafoot qui n'est rien d'autre que les tout-puissants Mazembe qui sera face à l'ASV Club. Pourquoi les équipes telles que l'ASV Club continuent de faire sa préparation avec des transferts, continuent de préparer ces matchs ainsi préparer la nouvelle saison qui commence bientôt. Du côté aussi des tout-puissants Mazembe, malgré plusieurs départs, malgré plusieurs joueurs qui sont parties qui ont été libérés, l'équipe louchoise et continue d'officialiser le transfert, continue de recruter des joueurs à travers le pays ainsi qu'à travers le monde. Alors, pour bien entamer la saison sportive qui commence ainsi que les éliminatoires de la Coupe de la Ligue des Champions de cette année, les Corbeaux pensent mieux faire cette année, pourquoi pas aller très loin comme ça a été la saison dernière étant éliminé en demi-finale. Nous souhaitons à ce que les Corbeaux puissent mieux entamer la saison ainsi que l'ensemble de plusieurs clubs du pays. Alors, quant à nous, nous serons là pour nous informer, nous serons là pour vous diffuser, vous mettre à chaque fois au courant de ce qui se passe dans le monde sportif de la République démocratique du Congo. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition de Weekend Sport. Merci de nous avoir suivis, vous qui nous suivez de partout à Kinshasa. Big salutations à vous et bon week-end à vous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, Trésor Panzou derrière la caméra. Merci beaucoup à mon réalisateur, Monsieur Giscard. Merci d'avoir été notre. Quant à vous, nous vous souhaitons les nouveaux rendez-vous au week-end prochain et pour plus de plaisir. Merci et bon week-end chez vous.